What up, what up, what up, what up? This is your girl Sierra. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien, je vais super bien. Merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler de finances à nouveau. J'ai deux personnes qui m'ont demandé de parler d'investissement parce que moi, je suis très vocal and open about the fact that l'investissement, c'est the path to retirement, it's the path to wealth. Donc, depuis 2018, personnellement, j'investis. Je rabâche mon entourage, mes amis, ma famille sur l'importance d'investir. Donc, deux personnes m'ont demandé de parler de mes investissements, comment tu investis, comment est-ce que tu commences avec your investment journey, basically, tu vois. Et j'ai fait un petit sondage autour de moi, avec mes amis les plus proches, pour voir un peu, genre, qu'est-ce que, what should I talk about when it comes to investing? Genre, quelles sont leurs connaissances, their knowledge around investing, pour voir où est-ce que je devrais commencer mes recherches. Est-ce que je dois commencer vraiment à la base, ou bien ça va, les gens autour de moi quand même, ils connaissent un petit peu, tu vois, genre juste pour avoir une idée aussi, parce que mes amis me regardent ma chaîne YouTube. Et je dois vous avouer que j'étais ultra surprise des résultats de mes 7 amis auxquels j'ai envoyé ce petit sondage là de 4-5 questions. Eh ben, il y en avait juste 2 qui m'ont donné l'impression qu'en fait, ils avaient leur vie financière en main. Genre, le reste, ça patauge, les gens savent pas où vont leur argent, les gens savent pas combien de dettes ils ont, les gens savent pas du tout investir, ils ont aucun investissement. And it's not coming from a place of judgment. C'est juste que moi, j'ai été un petit peu surprise, tu vois. Je pensais qu'après des années et des années à constamment parler d'investissement, je pensais que les bases étaient acquises. Parce qu'en fait, investir, c'est genre niveau lycée, tu vois. Mais genre, avant d'arriver au niveau lycée, tu dois passer par le primaire. Enfin, tu vois, il doit y avoir quelques acquis. Et je pensais que c'était le cas, mais en fait, j'ai réalisé que non, tu vois. Et moi, j'écoute un podcast d'un gars qui parle beaucoup de finances sur YouTube. Il s'appelle Ramit Sethi et il a un podcast où il parle à des couples qui font beaucoup d'argent, genre 200, 300, 500, 600 000 dollars par an et qui sont endettés jusqu'au cou et qui n'ont aucune idée de où vont leur argent et vraiment genre qui sont dans des situations précaires malgré leur revenu très, 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 très élevé, tu vois. Donc, j'ai dit, en fait, non, je ne peux pas parler d'investissement. Avant de parler d'investissement, il faut que je parle des bases, en fait, tu vois. Après avoir discuté avec ses amis, il y a 2 amis très proches de moi que j'ai décidé de prendre sous mon aile. Et ensemble, on a établi un plan où on se voit chaque 2 semaines. On parle de finances, on essaie d'organiser tout ça pour qu'ils puissent genre prendre en main leur situation, leur vie financière, en fait. Parce que là, j'ai dit, en fait, c'est pas possible, en fait, les gars. Genre, je peux pas laisser ça. Vous deux, venez avec moi. Le reste... I think you guys got it, mais vous deux, you guys are with me and we're gonna go through this journey together. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment genre, basically, vous donner étape par étape les sessions de coaching financier que j'ai donné à mes amis et pour avoir un certain ordre dans sa vie financière pour pouvoir passer à l'étape d'après qui est investir pour ton futur ou pour la retraite. Première chose qu'on a dû établir avec mes 2 clients, on va les appeler mes clientes. Mes 2 clientes, c'est établir tes valeurs financières. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Et je leur ai expliqué, j'ai dit en fait, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Je suis désolée, je sais, il y a des gens, il y a une philosophie out there qui dit you can have it all, mais when it comes to finances, we're dealing with limited resources, you cannot have it all. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est quoi tes valeurs? Where do you want ideally your money to go? Tu vois? Donc, on a établi ensemble leurs valeurs financières, juste pour vous donner une idée, parce que j'ai fait cet exercice aussi. Pour moi, mes piliers, mes valeurs financières, ce sont la stabilité, la sécurité, les voyages et la santé. Donc, ce n'est pas dans un ordre particulier, mais ça, c'est les piliers que j'ai identifiés dans ma vie. Ça veut dire que
When it comes to stability, I value avoir un revenu stable, un travail stable, des relations stables, une maison stable, etc. Donc ça veut dire que genre je vais continuer à faire mon 9 to 5. Je sais que this content creation, genre il y a beaucoup de gens qui veulent aller full time. Moi c'est pas du tout mon ambition. Je veux garder ça. Ça dépend, tu vois, ça dépend si je fais des millions avec. I mean maybe I should go full time. Mais right now it is a side hustle. I very much value my 9 to 5. Donc ça c'est quelque chose that I do not plan on getting rid of, parce que avoir a paycheck every 2 weeks that hit my bank account, it is something that's really valuable for me. Donc my 9 to 5 c'est quelque chose que j'investis dedans, mon éducation, etc., pour essayer de gravir les échelons. Une maison stable, ça veut dire que peut-être que j'ai comme ambition, peut-être, je sais pas, avec the economy, mais j'aimerais avoir ma propre maison, tu vois, un jour, on sait pas, ça dépend. Mais genre j'aimerais bien avoir un endroit qui m'appartient, comme ça, genre j'ai pas je sais pas moi, j'ai pas le risque de me faire evicted ou être à la rue et être homeless, tu vois. Donc la sécurité, ça passe aussi par le fait d'avoir un emergency fund. Moi, il y a 2 ans, j'ai perdu mon travail, j'avais de l'argent de côté, et si j'avais pas cet argent de côté, j'aurais pas pu survivre, tu vois. Même si j'avais pas autant, à la fin, genre j'ai dû travailler, tu vois, pour make ends meet, mais quand même, j'avais quand même un peu d'argent de côté. Donc, avoir un emergency fund, c'est ultra important, et ça me permet, moi, de fulfill one of my values, that is security. Relationship, je veux être là pour mes amis, célébrer leurs milestones. Je veux être là pour ma famille, fêter Noël, les fêtes avec eux, etc. Et ça prend beaucoup d'argent parce que je vis pas là où ma famille vit. Travel and leisure, j'adore voyager. Dans ma catégorie travel and leisure, j'ai mis Beyoncé parce que il faut absolument, moi, Act 2, Cowboy Carter, j'ai pas été à son concert parce que on boycotte les États-Unis, etc. Mais Act 3, genre, no, I gave what I needed to give for Act 2. Je me suis sacrifié. Maintenant, Act 3, there's no way. Si je dois aller au Pérou, si je dois aller au Bhoutan pour voir Beyoncé, I will go for Act 3. Donc ça, c'est important de mettre de l'argent de côté aussi pour être là pour des moments comme ça, là, genre collectif, artistique, I love it, tu vois. Et health, bien sûr, genre les activités, la salle de sport, le tennis, le volley, tout ça, c'est des activités qui coûtent de l'argent. Donc, je préfère mettre mon argent là-dedans que dans d'autres catégories. Donc, identifier ça, faire cet exercice-là pour identifier what you value and what you don't value, c'est extrêmement important pour pouvoir voir où est-ce que tu vas allocate, I don't know if it's the right translation, mais où est-ce que tu vas distribuer en fait ton argent, tu vois. Deuxième exercice que j'ai fait avec mes 2 clientes, c'est regarder toutes leurs dépenses. Donc on a pris un mois qui représenter leur vie au quotidien, même si ça fluctue à chaque fois. Genre, il y a des gens qui partent en voyage, il y a des gens qui ont dépensé plus ce mois-ci, généralement le mois de décembre, parce que c'est un mois où il y a plein de fêtes, les dépenses sont beaucoup plus élevées que le mois de février ou mars, par exemple. Bref, genre, on a pris un mois qui représente en général leur vie et on a regardé les dépenses qu'elles faisaient. Et ligne par ligne, on a créé des catégories. Genre, la première ligne, le 1er juin, let's say, tu as dépensé ça dans Uber Eats, tu as dépensé ça à la pharmacie, tu as dépensé ça dans les courses, tu as dépensé ça dans les dettes, etc., etc. Donc, tout ça, essaye de voir durant le mois où ton argent va. Parce que c'est extrêmement important de voir où est-ce que ton argent part, en fait. Tu passes énormément de temps au travail à gagner chaque dollar ou chaque euro. C'est important de savoir où est-ce que ces euros vont, tu vois, où ces dollars vont. Et après, on cross-reference. Donc, tu as tes valeurs ici, tu as tes dépenses là. Est-ce que c'est aligné? Spoilers alert, non. La plupart de mes clientes, toutes mes clientes, les 2, dépensaient beaucoup plus dans des catégories qui étaient complètement à l'opposé de leurs valeurs, tu vois. Genre, tu dis, moi, une des valeurs, c'est redonner à la communauté, donner à des organisations à but non lucratif, aider la Palestine, aider le Soudan, le Congo, enfin, tu vois, genre, je sais pas moi, aider l'Afrique, mais on voit que le mois de juillet, tu as dépensé $300 dans DoorDash. Tu n'as pas donné 1 centime à la Palestine. Tu vois de discrepancy here. Donc ça, c'est important de voir ça, de faire face à la réalité de tes dépenses, à la réalité des chiffres. C'est-à-dire que la vie que tu vis actuellement couldn't be further away from the life
that you say you want to leave. Tu vois? Une fois qu'on a vu ces chiffres, la troisième étape, c'était de créer un budget. Et ce que je disais à mes clientes, c'était que le budget, en fait, c'est là pour te challenger un peu sans te suffoquer, tu vois? Genre, we're not trying to kill you under this budget parce que de toute façon, tu vas pas le respecter si tu sens que c'est un peu trop suffocating. Mais il faut que il faut que ça soit a little bit challenging pour que tu puisses grow and create new habits. Donc, si tu as dépensé $300 en DoorDash, est-ce que tu peux dépenser pour le mois prochain? Et on va le faire ensemble, on va avoir plusieurs check-ins à travers les semaines. Est-ce que tu peux dépenser, disons, $190, tu vois? Genre, c'est pas rien du tout, mais en même temps, ça te permet de vraiment être un peu plus consciente de tes dépenses ou de tes dépenses DoorDash pour essayer de les réduire à travers le mois. Et c'est extra income qu'on va avoir en jouant un peu sur les dépenses flexibles, parce qu'il y a des dépenses fixes, ton loyer, le paiement de tes dettes ou des choses sur lesquelles genre, tu es obligé, c'est fixe, tu es obligé de payer. Ça, on ne peut pas changer, mais les dépenses fixes, where we can kind of play with, work with, genre ton téléphone, ton internet, tes courses, le restaurant, tout ça, c'est des choses que tu peux négocier, que tu peux réduire à travers des habitudes. Donc, the extra income that we will try to create, dégager un peu d'argent là-dedans, on va le mettre dans l'étape suivante, étape numéro 4, c'est-à-dire payer tes dettes. Il y a beaucoup de gens qui demandent qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que si j'ai un extra $1,000, est-ce que je devrais l'investir ou est-ce que je devrais payer mes dettes? Et the financial rule, c'est que toute dette qui a des intérêts élevés, tu dois payer d'abord ces dettes-là avant de mettre ton argent dans un compte d'épargne ou d'investissement. Parce que le compte d'épargne et d'investissement, l'intérêt que ça va accumuler ne sera jamais aussi élevé que les dettes que tu as. Quand je dis les dettes, c'est pas une hypothèque. Les hypothèques, c'est à côté, tu vois. Mais tout ce qui est genre credit card, comment on dit, marge de crédit, les trucs, je sais pas moi, les buy now, pay later, tout ça, ça a des gros intérêts. Parfois, ça peut aller jusqu'à 35% d'intérêt. You will never make 35% d'intérêt dans un compte d'investissement ou dans un compte d'épargne, encore pire. Donc, tout ce que tu as, all the extra income you'll be able to create through a budget doit aller dans le paiement de tes dettes. That is the most important thing. Et mes deux clientes, elles avaient a significant amount of debt. Donc, je leur ai dit, cet argent qu'on va pouvoir créer avec le fait de manger moins d'heures, le fait d'être plus consciente quand tu fais tes courses, de faire plus attention, eh ben, ça va nous permettre de payer tes dettes. Et on a une stratégie de 3 mois, 6 mois, 1 an, où on va pouvoir vraiment essayer de tacler ces dettes-là pour pouvoir te ramener à niveau. Parce que là, t'es sous terre, and I'm being 100% honest, candid with them, parce que ce sont mes amis, and I love them, and I want the best for them. Je dis, right now, t'es dans le trou, ok? Tu es dans le trou. Ce qu'on essaie de te faire, c'est bring you on the first level, genre ground level, and start building from there, ok? And that's what it takes. Ça va être un peu difficile, je le sais, ça va être challenging, mais when you're out of it, the growth that will come out of it is incredible. Et en plus, elles ont la chance. Elles ont de la chance d'être... de m'avoir, tu vois. D'avoir quelqu'un qui peut les accompagner every step of the way. Alors qu'il y a des couples, il y a des gens qui... They're by themselves. La seule chose qu'elles ont, c'est YouTube et Internet, tu vois. Donc, je leur ai dit ça. Et puis, l'étape après, 5e étape, c'est l'investissement. Comment investir avec l'argent que tu auras accumulé, que tu auras vraiment dans ton compte en banque et pas l'argent qui va à chaque fois dans le paiement de tes dettes, tu vois. Donc, that's the strategy, the plan that I have with my 2 clients, aka my BFFs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une idée claire de vos values, de vos dépenses? Est-ce que vous avez un budget que vous consultez constamment, que vous voyez devant, que vous gardez at the forefront of your mind? Et
C'est tellement impératif. Je sais que je vais être chiante à chaque fois de le dire. C'est impératif. Les Blancs, ils ont des centaines d'années d'avance sur nous. C'est impératif as women of color, de nous éduquer, de nous garder en bonne santé financière, mais physique aussi. Parce que c'est un acte de révolution. We don't have any choice but to do that. And I'm doing my part. I'm doing my part. I have 2 clients that I help for free. For free. Are you doing your part? Let me know, and I guess I'll see you in the next one.